Sa Majesté des chats de Bernard Werber. Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons prendre votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre reine. C'est ainsi que commence la suite des aventures du chat Bastet. Nous la retrouvons, elle et sa maîtresse Nathalie, sur l'île de la Cité à Paris, en compagnie de Pythagore le beau siamois, de son fils Angelo, du lion Hannibal et de ceux qui ont pu trouver refuge in extremis. Le livre commence par un résumé du précédent volume, Demain les chats, c'est-à-dire la guerre civile entre les fanatiques religieux et le reste de la population qui a conduit à la fin d'une partie de la race humaine, terrassée ensuite par la peste. Menacés à leur tour par les rats, les chats et une poignée d'humains doivent trouver un nouvel endroit où se réfugier. Pour les aider, ils ont Internet grâce au chat connecté Pythagore, qui est capable également de discuter via un traducteur avec les humains. Ce nouvel opus va donc emmener tout ce petit monde jusqu'à Versailles, puis l'université d'Orsay, où nous découvrirons les origines de Pythagore et du meneur des rats, ainsi que des autres animaux qui ont subi eux aussi l'expérience du troisième œil, une fente USB qui leur permet d'avoir accès au savoir via Internet. C'est une course effrénée pour la survie qui s'engage alors pour Bastet et ses compagnons, poursuivis par Tamerlan le rat lui aussi connecté et sa horde de soldats, ainsi que les fondamentalistes religieux qui veulent mettre la main sur l'encyclopédie du savoir relatif et absolu afin de la détruire et de maintenir ce qui reste de l'espèce humaine dans l'ignorance. Deuxième tome de 3, Sa Majesté des chats est un peu comme un conte philosophique qui met en garde d'une part contre les dérapages de la religion, mais aussi des expériences scientifiques et d'une possible fin de la race humaine. Celle-ci peu à peu laisse la place à un nouveau type de civilisation, les animaux menés chacun par un leader connecté, issu d'expériences en laboratoire. Ce deuxième tome est empreint d'humour, malgré le fond dramatique, grâce notamment aux pensées de chat Bastet, qui mène tout son petit monde à la baguette, se voit comme la réincarnation de la déesse égyptienne du même nom, et qui tente de comprendre cette race inférieure que sont les humains, et leur drôle de manière d'engager leur parade amoureuse au travers de la vie de sa servante Nathalie. Intrépide de mauvaise foi, avec l'envie chevillée au corps de sauver ses congénères et son humaine préférée, Bastet va nous faire vivre dans ce livre d'incroyables aventures dans le but de fuir à jamais les rats qui les menacent, et ce en mettant à profit le savoir humain. Ce Majesté des chats est un peu long peut-être, mais dans l'ensemble assez agréable à lire, sous la plume d'un auteur qui nous offre là une vision dystopique de l'avenir empreinte d'imagination et d'humour. À bientôt pour une nouvelle critique chronique sur auditourdunlivre.com.